O Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu, in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Alleluia, 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 alleluia. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria. Alleluia, alleluia, alleluia. Mater Dei. Bonne journée. Au nom de l'amour du Père, de la paix du Fils et de la joie du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors bonjour à tous, chers amis, nouveaux venus, frères et sœurs de l'Église triomphante du Sacré-Cœur et de l'Esprit Saint, bien sûr. Alors aujourd'hui, j'aurais voulu vous partager une prière extraordinaire, puisque nous sommes samedi et que bien sûr nous fêtons la très sainte Vierge Marie. Alors, elle nous est venue cette prière par le père Nicolas Zucchi, qui naquit à Parme le 6 décembre 1586, de parents nobles et pieux, et qui avait 8 enfants, dont 7 se consacrèrent à Dieu dans la vie religieuse. Mais le Nicolas en question fut entre tous, comblé des dons de la grâce. On vit se manifester en lui dès l'enfance une ardeur extraordinaire pour le service de la Mère de Dieu. À l'âge de 12 ans, il écrivit de son sang et déposa près d'une image de Marie un acte entier d'abandon de lui-même aux mains de cette divine mère. Et tout porte à croire que les termes de cet écrit n'étaient pas autres que ceux de la prière « Ô ma souveraine » dont nous allons aujourd'hui parler. Alors la très sainte Vierge, bien sûr, agréa cette offrande et le père Zucchi l'attestait en ces termes: « Je dois à la protection de la très sainte Vierge, à laquelle je me suis consacré dès l'enfance, de n'avoir jamais eu l'âme souillée des taches de l'impureté. » Alors en 1602, il avait 16 ans et il fut admis au noviciat de la Compagnie de Jésus à Padoue. Et il protesta toute sa vie qu'il devait à la très sainte Vierge Marie la grâce de sa vocation religieuse. Après ses études de philosophie et de théologie, il fut appliqué à l'enseignement de ces sciences. Et les soins qu'il donnait à ses disciples ne suffisaient pas à son zèle. Il trouvait le jour et la nuit des heures à donner aux prisonniers, aux pauvres, aux malades des hôpitaux et surtout aux enfants qu'il catéchisait sur les places publiques.
Le ministère de la parole, qu'il remplissait avec un zèle infatigable, était pour lui l'occasion d'un tourment que nul n'aurait soupçonné. S'il n'eût un jour répondu ainsi aux félicitations d'un de ses frères, « Ah, que ne voyez-vous de quelle terreur je suis saisi quand je me vois forcé de monter en chair sans savoir ce que je vais dire, et quelle est mon angoisse lorsque, commençant une période, je ne prévois pas celle qui suivra. Béni soit Dieu pourtant, qui ne m'a jamais refusé l'aumône. Amen. » Alors c'est encore à la très sainte Vierge que le bon père Zucchi reconnaissait devoir ce don de Dieu, et il le déclarait ainsi à son supérieur: « La bienheureuse Vierge m'a dit, n'ayez aucune confiance en vous et comptez sur Dieu seul. Quand vous le pourrez, préparez vos sermons comme si le succès ne devait dépendre que de vos soins. Et je vous promets que le secours de Dieu ne vous fera jamais défaut. » Et notre Seigneur lui-même lui avait donné cette assurance. « Je vous promets que les paroles ne vous manqueront jamais en chair. Ayez soin seulement de réciter un Ave Maria, juste avant d'y monter. » Alors le père Zucchi témoignait à Marie sa reconnaissance en exaltant sans cesse ses privilèges et en s'efforçant de lui gagner des cœurs. Il ne se serait point pardonné de laisser une de ces fêtes sans prêcher en son honneur. Et arrivant à Bologne, le jour de la purification, à une heure déjà avancée, il demanda au supérieur la grâce de parler de Marie dans l'église de la Compagnie. Il n'y avait pas de sermon annoncé, et le sacristain, le faisant observer au père, qui le priait de sonner la cloche, dit « Obéissons, vous et moi, mon frère », lui dit le prédicateur de Marie. « Pour moi, je suis prêt à parler au banc, et je serais trop heureux si je puis dire à une vieille femme les gloires de la bienheureuse Vierge. » Quelques instants après, la foule remplissait l'église. Le zèle du père Zucchi rechercha surtout, pour les délivrer, les âmes esclaves du vice le plus honteux. Et c'est encore à la très sainte Vierge qu'il renvoyait la gloire des prodiges de grâce dont il était tous les jours témoin. Son arme, pour briser les liens des habitudes les plus invétérées, était la prière « Ô ma souveraine ». Il l'imposait en pénitence, y joignant le conseil de baiser la terre après l'avoir récitée, et sans permettre à ses pénitents de se décourager de leur rechute, il ne leur demandait, après le désir d'échapper aux démons, que la persévérance dans cette pratique, et toujours la guérison suivie de près, l'application du remède. Alors bien sûr, l'enfer témoigna plus d'une fois la rage que lui inspirait le zèle et les triomphes du serviteur de Dieu. Comme on exorcisait une possédée dans une église de Lucques, le père Zucchi, qui arrivait dans cette ville, entra pour adorer le Saint-Sacrement. On vit aussitôt l'infortunée victime du démon s'agiter avec violence, se frapper elle-même au visage et crier d'un ton furibond: « Que vient-elle faire là à Lucques, cette courge maudite? Maudit sois-tu, père Zucchi !»
toi qui m'arraches les âmes que je tiens serrées dans mes poings. Une autre fois, comme il priait avec larmes dans sa cellule pour la conversion d'un jeune homme esclave du vice, l'esprit du mal se montra à lui sous une forme effrayante, le terrassa et le frappa avec violence, en lui disant « Oseras-tu me tirer encore des mains des âmes qui m'appartiennent ?» Le lendemain, le jeune homme venait trouver le père et son âme était guérie pour toujours. Alors, le bon père Zucchi, à ses dons, Dieu joignit ceux d'une oraison sublime et de la connaissance intime des cœurs. Et Rome entier pleura son apôtre qui mourut le 21 mai 1670 à l'âge de 84 ans. Et Dieu glorifia son tombeau par beaucoup de miracles. Oui, le bon père Zucchi avait bien sûr recours à la virginité de la Vierge Marie sans tache, et il demandait à ses pénitents de rajouter après leur confession « Ô ma souveraine, ô ma mère, je m'offre tout à vous, et pour vous prouver mon dévouement, je vous consacre aujourd'hui mes yeux, mes oreilles, ma bouche, mon cœur et tout moi-même. Puisque je vous appartiens, ô ma bonne mère, gardez-moi, défendez-moi comme votre bien et votre propriété. » Et alors il conseillait aux pénitents de répéter la même prière le soir en baisant le sol 3 fois. Et alors il conseillait aux gens de répéter cette prière « Ô ma souveraine, ô ma mère, souvenez-vous que je vous appartiens, gardez-moi, défendez-moi comme votre bien et votre propriété. » Alors, chers amis de la Croix Glorieuse, aujourd'hui, eh bien, je ne donne pas d'ordre, mais je vous conseille fortement de reprendre cette belle prière du Père Zucchi et de la prendre intimement dans votre âme et dans votre cœur, car avec vous, je vais la dire, me souvenant des conseils du Père. Ô ma souveraine, ô ma mère, souvenez-vous que je vous appartiens, gardez-moi, défendez-moi comme votre bien et votre propriété. Voilà, et bien donc, je vais conseiller à tous de garder cette petite prière si facile, mais si efficace pour ceux qui veulent intégrer notre nouvelle Église triomphante du Saint-Esprit. Il ne faut pas oublier que le Saint-Esprit, quand même, il a comme épouse la très sainte Vierge Marie. Donc, elle est quand même bien placée pour aider tout le monde dans ses problèmes. Amen.